Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Dis merci au Seigneur parce que le jeûne, la croisade, prend une nouvelle perspective. Dieu nous a parlé il y a une semaine. Nous avons pris toute la semaine dernière à nous concentrer sur ce que Dieu a pointé. Dimanche, pendant la croisade au quartier général, Dieu a parlé pour toute notre communauté des paroles d'encouragement. Pendant notre siège, le Saint-Esprit est venu nous visiter. Nous avons attesté que certains sont déjà remplis du Saint-Esprit ou tout au moins sont en train de progresser dans la marche avec le Seigneur, à ôter des idoles, à laisser l'espace que le Saint-Esprit entre. Donc nous allons dire merci au Seigneur pour ce qui est à l'œuvre. Parallèlement, l'évangélisation est en train d'être faite. Les âmes sont en train d'être gagnées. Donc il y a différents fronts. La louange s'élève. Les programmations se poursuivent. Il y a différents fronts en cours. Nous allons dire merci au Seigneur. Prions. Notre Père, nous te disons merci. Merci. Tu as marche, tu as l'œuvre. Oh, merci. Oh, merci. Béni sois-tu. Amen. Nous te rendons grâce. Ta main nous soutient, tu nous conduis, tu nous parles, tu agis dans nos cœurs. Tu es en train de nous exaucer, tu envoies ton esprit, tu distribues des dons. Merci Seigneur. Amen. Si le Seigneur, par son esprit, t'a déjà rafraîchi de son esprit, ou que tu as eu une nouvelle visitation du Saint-Esprit, un remplissage du Saint-Esprit, une transformation, œuvre du Saint-Esprit, s'il te plaît, viens témoigner de ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ton cœur. Hier, nous avons abordé le point pour montrer comment ça progresse avec la distribution des dons, mais surtout la raison de tout cela, pour que quiconque prenant le nom du Seigneur soit sauvé. Donc si déjà pendant ces 15 précédents jours, le Saint-Esprit est déjà venu vers toi, ou tu es en train de vivre un réveil, ou une visitation du Seigneur, viens témoigner. Ou si tu es en ligne avec nous, ouvre ta bouche, ouvre ton micro et témoigne. Ici ou en ligne, on a appris à obéir au Saint-Esprit, à ne pas trop réfléchir, à écouter ses instructions dans nos cœurs et à obéir. Amen. Viens témoigner ici. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je voulais dire merci à Dieu parce que depuis que la croisade a commencé, le Seigneur est en train de vraiment aller en profondeur sur certains points jusqu'à présent qui étaient des poids, des idoles, on va dire ainsi. Notamment, il y avait des pensées négatives, le mensonge sur différents aspects que je n'avais pas perçus, que je ne travaillais pas, la grâce de Dieu se met progressivement en place. Il y avait, comme je l'ai partagé, l'amour
le fait de pouvoir considérer l'amour de Dieu, vraiment, Seigneur, fait une dans mon cœur parce de pouvoir accepter, comme on m'a accepté, pour aussi accepter les autres. Et aussi par rapport à pouvoir apprendre à déléguer, à être à sa place. Et vraiment, apprendre à remettre toutes choses entre les mains de ses. Donc, je bénis Dieu parce que depuis le début de cette croisade, je vois vraiment les fruits de ça dans ma propre vie. Et je suis vraiment de tout cœur reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie depuis le premier jour. Gloire à Dieu. Amen. Si toi aussi, Saint-Esprit est en train d'œuvrer, a déjà commencé son travail de manière tangible, viens témoigner. Ouvre ton micro et témoigne. Viens avec moi dans Amos chapitre 6. Amos chapitre 6. Et après, je vais donner la parole au pasteur Joseph qui va nous partager ce que Dieu lui a dit ou lui a mis à cœur ou lui a montré hier. Et il va nous lire après la parole prophétique que nous avons reçue. Et élever quelques points de prière sur l'ensemble de ces éléments. Nous allons ensuite louer le nom du Seigneur et poursuivre le travail pour s'assurer que nous tous, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amos, chapitre 6. Nous allons lire du verset 8 au verset 10. Et nous attarder au verset 10. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. Amos, chapitre 6, du verset 8 au verset 10. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: j'ai en horreur l'orgueil de Jacob. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: personne. Et l'autre dira: silence! Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Silence! Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que si tu prononces le nom de l'Éternel, tu es visité. Tu prononces le nom de l'Éternel, les choses changent. Mais pourquoi il lui dit silence? Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. On demande: est-ce qu'il y a encore quelqu'un à la maison? L'homme dit: il n'y a personne. Et celui qui se cache dit: chut, silence! Non, tu dois prononcer le nom de l'Éternel. Et tu es libre. Tu prononces le nom de l'Éternel, tu entres dans ta délivrance. Tu prononces l'Éternel, tu entres dans ta guérison.
nous nous souviendrons du nom de l'Éternel et nous le prononcerons. Donc, élève ta voix. Dis pour toi-même, moi, je ne vais pas oublier le nom de l'Éternel. Je ne vais pas me taire lorsqu'il faudra prononcer le nom de l'Éternel. Je vais encourager même d'autres à prononcer le nom de l'Éternel. Je ne resterai pas passif ni oisif quand il s'agira de prononcer le nom de l'Éternel. Élève ta voix. Notre Père et notre Dieu, je ne vais pas me taire lorsqu'il s'agira de prononcer le nom de l'Éternel. Je prononcerai le nom de l'Éternel et j'encouragerai d'autres à prononcer le nom de l'Éternel. Car le nom de l'Éternel est digne de louange. Ô Père, ô Roi de gloire. Amen. Donc le pasteur Joseph va nous partager ce qu'il a reçu hier, nous lire la parole prophétique de dimanche, nous conduire à prier quelques points et nous allons continuer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vais rapidement partager ce que le Seigneur m'a montré hier. Je reviens dans le livre de Joël. Donc, pendant que le pasteur était en train de partager l'enseignement hier, le Seigneur m'a demandé de remonter. Ce qui m'a mis à cœur, c'est que c'est un cheminement sur lequel il nous conduit. Il nous conduit sur un cheminement. Et j'ai relu pour comprendre le cheminement par rapport à ce que le pasteur présentait. Mais le Seigneur m'a dit, remonte plus haut et lis plus haut, tu comprendras le cheminement. Donc, quand je suis remonté, le Seigneur m'a parlé clairement que voici le cheminement sur lequel je vous conduis. Donc, je l'ai juste présenté au pasteur et je veux le présenter comme je l'ai présenté au pasteur, comme le Seigneur me l'a mis à cœur clairement. Donc, dans Joël, nous allons revenir rapidement dans ce que nous avons présenté. Je ne veux plus relire ce que le pasteur a présenté hier, mais je veux lire quelques éléments, pas l'ensemble. Donc, dans Joël, au chapitre 2 déjà, à partir du verset 18, on dit « L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays. Il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu. Il a dit à son peuple, me voici, je vous envoie le blé. » Et il donne un ensemble d'éléments. Le Seigneur m'a dit que l'enseignement que le pasteur a présenté hier, ce n'est pas un enseignement, mais c'était un point de prophétie qu'il donnait à son peuple, qu'il nous donnait. Donc c'était un point de prophétie. C'était une portion de prophétie qu'il nous donnait par étape pour une étape à laquelle il nous a conduit. Et pour ça, il m'a ramené plus haut. Il m'a dit, va voir plus haut. Et je suis remonté plus haut. Donc, à partir du verset 15, ici la Bible dit, sonnez du corde en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons, dont les bébés comme les finés, que l'époux sorte de sa chambre, que l'épouse de sa tente. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est ton Dieu? Donc le Seigneur m'a dit que le ministère a lancé une sainte convocation, et ici nous avons lancé une sainte convocation. Et cette sainte convocation concernait tout le monde, les jeunes, les enfants, même les bébés. Tout le monde était impliqué dans cette sainte convocation. Et le Seigneur m'a dit de revenir. Quand j'ai fini de lire ça, j'étais très content. Et il m'a
Mais il revient plutôt au début. Va lire le début. Donc, je suis venu au début. Et il m'a dit de lire au niveau du verset 12. Je suis venu au verset 12. J'ai dit, la Bible dit, revenez en moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et vos vêtements. Et le Seigneur m'a confirmé que voilà pourquoi il a parlé le dimanche, il y a cela 2 dimanches. Parce que l'intérêt de Dieu, c'était une question du cœur. Dieu évolue avec nous selon le cœur. Et le Seigneur voyait qu'il y avait des blocages concernant des aspects liés au cœur, notamment les questions liées à la fausseté. Donc le Seigneur est revenu parler sur ça. Et le Seigneur m'a montré qu'il a été satisfait. Du coup, il a avancé avec nous pour nous donner une prophétie. Et c'est cette prophétie qu'il nous a donnée à nous, dont en tant qu'Église, qui est à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 3 que nous avons lu. Donc le Seigneur m'a dit, j'ai insisté pour corriger l'élément bloqueur. Vous avez mobilisé, les enfants sont venus et les enfants ont jeûné, notamment le jeûne des enfants. Ils ont été mobilisés surtout cette semaine. Et le Seigneur m'a dit qu'il a été satisfait. Donc, il y avait un point de blocage. C'est pour ça qu'il est revenu insister la semaine, il y a cela 2 semaines, pour que le cœur soit déchiré. Et maintenant, il avance avec nous en un palier pour nous donner une prophétie. Et j'ai confronté cette prophétie-là parce que le Seigneur, s'il donne une prophétie, ça doit être en cohérence avec ce qu'il donne à notre ministère. Dieu ne parle pas 2 fois, comme le pasteur dit, il ne se contredit pas. Donc, j'ai confronté ça à la prophétie qu'il a donnée à tout notre ministère. En confrontant, c'est juste comme il nous a dit, on va lire une portion de la prophétie, mais l'appliquant en détail pour ce qu'il fait pour nous, mais qui s'inscrit en étroite ligne avec la prophétie à mi-parcours qu'il a donnée au 14e jour à tout notre ministère. J'étais très content. C'est comme ça que je suis parti rapidement partager. C'est là au pasteur Eman. Amen. Donc, le Seigneur m'a dit que du verset, donc, Joël, chapitre 2, du verset 18, et chapitre 3 pour certains, jusqu'à la fin, et chapitre 3 pour certains, tout le chapitre 3, c'est la prophétie qu'il nous donne à nous. Et donc, on doit vraiment s'appeler, pas juste comme un message qui a été prêché ou enseigné, mais comme une prophétie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire, je lis intégralement. L'Éternel s'est ému de jalousie pour son peuple. Amen. Amen. Il a eu pitié de son peuple. Amen. Et l'Éternel a répondu. Amen. Amen. Il a dit à son peuple, me voici, je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile. Et vous en serez rassasiés. Amen. Et je ne vous livrerai plus au déshonneur parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le bannirai vers une terre aride et de la désolation. Son avant-garde dans la mer orientale. Amen. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Amen. Et son infection s'élèvera, sa puanteur s'élèvera. Amen. Car il a fait de grandes choses. Terre, sois sans crainte, dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel qui a fait de grandes choses. Bêtes des champs, soyez sans crainte. Frères, sois sans crainte. Amen. Amen. Car les pâturages du désert reverdissent. Car les arbres portent leurs fruits. Le figuier et la vigne donnent leur richesse. Et vous, fils de Sion, fils de Bami, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre la verse sur vous, pluie de l'automne et pluie du printemps. Au premier mois, les airs se rempliront. Au premier mois, les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi je suis
au milieu de vous, au milieu d'Israël, au milieu de nous. Moi, l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, donc sur vous tous. Et vos fils, dont les plus petits, donc les fils là, on parle de la mobilisation qu'il y a eu au début, rappelez-vous. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et mes servants, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes comme des fumées. Le soleil changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel. De ce jour grand et redoutable, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel. Et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Amen. Alléluia. Je veux qu'une personne bénisse le Seigneur pour cela. J'ai été très content que le Seigneur nous parle vraiment. Donc une personne bénisse vraiment le Seigneur pour ce point, après le 14e jour, qui est venu nous parler à nouveau. Amen. Qu'une personne bénisse le Seigneur. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous fais de nous parler, Père. Merci, Éternel, parce que tu as vu en nous et tu as été heureux de tout ce que nous avons pu produire et tout ce que nous avons pu te donner. Nous te bénissons pour ce message que tu nous donnes, pour cette parole que tu nous donnes de façon précise. Et nous te bénissons parce que oui, ton esprit est vraiment au milieu de nous et il nous parle au travers de notre frère encore. Et cela est visible et nous pouvons le voir même au travers de tes enfants, des tout petits que tu as amenés à jeûner de façon exceptionnelle. Merci beaucoup pour ce privilège que tu nous accordes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci parce que tu nous parles, Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce, Seigneur. Merci parce que l'Éternel, le Dieu véritable, le seul Dieu est au milieu de nous et avec nous. Merci pour ton Saint-Esprit que tu réponds sur nous, Seigneur. C'est évident, Seigneur, que tu es en train d'agir au milieu de nous. Et nous te disons merci, 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 Seigneur. Merci pour ta parole qui nous restaure. Merci pour le don de ton Saint-Esprit, Seigneur, sur nous et au milieu de nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Oh Père, nous protégeons ces paroles. Établissons cela dans nos cœurs et dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc maintenant, nous allons lire et proclamer la parole du Seigneur à nous adressée en tant que ministère au 14e jour de ce jeûne. Sois attentif. Amen. Parole du Seigneur adressée à nous, le 14e jour du jeûne. Mes bien-aimés enfants, c'est moi qui vous ai appelés dans cette bataille. C'est ma bataille. C'est ma bataille pour vous changer, pour vous transformer, pour susciter de nouveaux dirigeants. C'est ma bataille de transformation. C'est ma bataille d'impartition. C'est ma bataille de transformation de toute la communauté missionnaire chrétienne internationale. Oui, je suis venu vous porter dans une nouvelle saison. Ainsi, je fais toutes choses nouvelles. Oui, je fais toutes choses nouvelles. C'est ma bataille pour susciter des dirigeants. Oui, de nouveaux dirigeants.
nouveau pour ceux qui vont émerger avec moi dans cette saison. Et nouveau parce que je vais transformer les dirigeants actuels qui viendront avec moi et seront rendus nouveaux dans tous les domaines. C'est aussi ma bataille pour la préparation pour toutes les grandes choses que j'ai en réserve pour vous dans la prochaine saison. Je vous ai mobilisé et plusieurs d'entre vous sont venus dans ce jeûne et cette saison de prière plus que jamais auparavant. Je suis avec vous dans ce jeûne. Je suis avec vous dans cette saison de prière et j'accomplirai mon dessein, tous mes desseins pour vous, à travers vous et pour vous. J'aurai tous les dirigeants dont j'ai besoin. J'aurai le genre de dirigeants dont j'ai besoin. Oui, j'aurai mes nouveaux dirigeants. Certains viennent déjà avec moi. Certains ne voient pas encore. Certains ne croient pas encore. Certains sont distraits. Mais j'aurai tous les dirigeants dont j'ai besoin. Il faut que vous jeûniez et que vous priez avec foi. Il faut que vous jeûniez et que vous priez avec grande joie et en anticipation de ce que je vais faire. Il faut que vous veniez avec moi dans de vraies repentances. Oui, dans la vraie repentance, à mesure que je laisse ma lumière briller en vous. Ce jeûne n'est-il pas le jeûne que j'ai choisi pour briser les chaînes de la petitesse, des jalousies, des comparaisons, des efforts humains, de la lassitude intérieure, de la satisfaction avec trop peu et de tout ce qui vous tourmente et qui vous a empêché d'entrer dans mon infinitude et dans ma plénitude. Et pour amener dans le surnaturel, pour vous amener dans le surnaturel. Oui, dans ma vie surnaturelle, en libérant puissamment mon esprit sur vous, en puissance. De sorte que vous marchez, œuvrez, vivez dans ma vie surnaturelle. Ainsi, vous entrez dans des fourchettes qui sortent de l'ordinaire. Mes enfants, mes dons sont prêts pour être déversés sur vous. Mais j'ai déjà commencé à impartir des capacités sur un petit nombre de personnes qui sont venues avec moi dans la foi et de tout leur cœur. Venez à moi, venez avec moi, concentrez-vous sur moi, œuvrez avec moi, criez à moi et je vous exaucerai certainement. C'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais, c'est mon heure, c'est ma saison pour vous en tant que communauté. Oui, c'est mon heure et en mon temps, je le fais très rapidement. Je suis le Seigneur. 29 octobre 2023. À 3h reçu, à 3h30 à Midland. Amen. Alléluia. Qu'une personne bénisse le Seigneur pour cette prophétie de nos ministères. Et de cette prophétie, vous voyez que le Seigneur a commencé à faire avec nous et il nous a donné un élément qui détaille ce qu'il fait avec nous. Amen. Et ça m'a réjoui. Donc, une personne bénisse le Seigneur pour cette parole qu'il a donnée à tout notre ministère. Seigneur, merci. Parce que lorsque tu aimes un peuple, tu parles à ce peuple. Et lorsque tu parles à ce peuple est déjà béni. Oh Seigneur, tu as fait entendre ta voix, tu as fait parvenir ta parole. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Il t'a plu, Seigneur, au 14e jour du jeûne, de la prière, de la croisade, de la bataille sur différents fronts,
de donner ta parole pour l'ensemble de notre communauté. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as parlé pour nous encourager, tu as parlé pour nous réveiller si nous étions encore endormis. Tu as parlé pour nous corriger, tu as parlé pour nous aider, pour nous préparer en avance pour des choses à venir, pour que nous prenions conscience. Tu as parlé pour que l'on persévère. Tu as parlé pour qu'on se réaligne. Tu as parlé. Ta parole est un tout, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la gratitude, dans la reconnaissance. Dans notre Dieu est vivant, notre Dieu est vivant. Notre Dieu marche au milieu de nous. Notre Dieu est présent. Notre Dieu est effectif. Béni sois-tu, Père. Notre gratitude. Amen. Amen. Je veux qu'une personne ici bénisse le Seigneur parce qu'il part en son temps très rapidement. Amen. Ce qui m'a béni, c'est la fin. Le Seigneur a dit qu'il part vite. Et le lendemain, il nous a donné pour nous ici, qui est le détail. Il détaille ce qu'il est en train de faire avec nous. Donc, qu'une personne bénisse le Seigneur parce que nous, on attendait, pour certains, ils attendaient que c'est à la fin du jeûne. Que peut-être à tel nombre de jours, le Seigneur va, mais le Seigneur part vite. Nous sommes dans la saison de la rapidité. Donc, qu'une personne bénisse vraiment le Seigneur. De ce côté, s'il vous plaît. Qu'une personne bénisse le Seigneur pour la rapidité avec laquelle il part avec nous. Amen. Et de ce côté, qu'une personne prie, que nous allons avec la rapidité de Dieu. Amen. Dieu a décidé d'aller à un rythme, que nous allons au rythme de Dieu. Amen. Donc ici, qu'une personne prie. Bénis le Seigneur pour la rapidité avec laquelle il part. On peut avoir nos attentes, mais le Seigneur part très vite. Et ça m'impressionne. Maman Alice. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci, Père, parce que tu parles, Seigneur. Tu es un Dieu vivant et tu nous parles, Père éternel. Oh, nous te bénissons, oh Père éternel, pour la rapidité avec laquelle, Seigneur, tu nous as parlé. Nous te disons merci parce que nous nous rendons compte juste que tu es là. Tu es avec nous, oh Père éternel. Oh Père, nous te bénissons parce que tu saisis nos cœurs et tu nous emmènes à la transformation, Seigneur. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu vas encore faire de grandes choses avec nous, Père. Nous te bénissons. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Père, je te suis encore infiniment reconnaissant pour tant d'amour manifesté envers chacun d'entre nous, envers nous aussi à Toulouse. Père, nous te supplions, ô Seigneur, que tu nous visites particulièrement chacun à son niveau, Seigneur, et au niveau qu'il est, pour que nous puissions, ô Père, coopérer avec toi et que nous puissions, ô Père, nous ajuster et coopérer et aller aussi rapidement comme tu pars, que nous ne soyons pas derrière, pas pendant que tu avances, Seigneur Dieu, nous soyons derrière, mais que nous nous réajustons rapidement, que nous nous réalignons, Seigneur, rapidement pour pouvoir coopérer, pour pouvoir avancer au même rythme que toi, Seigneur. Te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Il y a sur la base de la prophétie, le Seigneur doit tout le ministère. Le Seigneur fait un constat que certains sont venus, certains doutent, certains hésitent, certains sont distraits. Et le Seigneur a commencé à avancer avec ceux qui sont venus. Prions ensemble que les frères croient, que nous ne doutons pas, que l'incrédulité soit bannie. Amen. À Toulouse, dans le sud, ceux qui nous suivent en ligne et dans tout notre ministère, que nous avancions avec Dieu. Si tu es en arrière, comme le pasteur dit, planifie la suite, avance avec Dieu. Donc prions que ceux qui sont en arrière, qui doutaient, qui avaient des doutes, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est vraiment, ou on va voir, à la fin, attendons voir. Donc que c'était ceux qui étaient dans l'expectation, pour dire, bon, allons-y, attendons voir. La Pentecôte, là, attendons voir le remplissage du Saint-Esprit, on va voir les dons spirituels, là, non. Qu'ils puissent croire et qu'ils s'alignent, amen, pour aller avec Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh, que ceux qui étaient dans le doute, oh Dieu, ceux qui attendaient voir, ceux qui étaient à distance, observant de cœur, disant, on va voir, attendons la fin, voir ce que ça sera. Oh Seigneur, nous bannissons cela à Toulouse. Dans le sud, oh Dieu, et tous ceux qui nous suivent, nous bannissons cela dans notre ministère et nous crions que tous croient. Oh Dieu, même ce que tu as déjà dit, qu'ils croient, qu'ils se jettent à l'eau avec le Seigneur et qu'ils avancent.
qu'ils avancent, qu'ils croient et qu'ils avancent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de croire et de continuer de croire et de grandir dans la foi pour croire. Viens au secours de ceux qui sont encore en proie aux doutes, aux hésitations, qui sont en bataille dans leur cœur, dans leur pensée, dans tout leur être, Seigneur, qui sont encore en train de te mettre comme à l'épreuve, qui sont encore en train de vouloir que tu fasses tes preuves, alors que tu n'es pas celui qu'on teste, tu n'es pas celui qu'on éprouve. De tout temps, ta parole a toujours été vraie et vérifiée. Nous prions, Seigneur, que tu viennes au secours de tous ceux-là qui sont encore en arrière, qu'ils se mettent à jour, qu'ils s'actualisent, Seigneur, qu'ils s'actualisent, Seigneur, qu'ils se mettent à jour à tous les niveaux, Seigneur, qu'ils soient en train de faire le pas avec toi, de marcher avec toi, de courir avec toi, de se corriger, d'ôter ce qu'ils doivent ôter, d'enlever les obstacles qui doivent être enlevés pour que tu trouves ta voie, que tu trouves ta voie dans leur cœur et dans nos cœurs. Oh Père, nous prions que tu ne laisses personne de côté. Tu as dit que tu ne mettras personne de côté. Tu as dit que tu n'oublieras personne. Oh Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et que tout le monde ait part. Que tout le monde ait part. Que tout le monde prenne part. Que tout le monde jouisse des grâces que tu as décidé de verser sur nous. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Début de la croisade. Merci. Tu nous as parlé depuis le début de la croisade sur la fausseté de nos cœurs. Afin que, oh Seigneur, tu ne fais que parler et tu reparles. Et par la bouche encore de notre frère, tu parles. Par la bouche au ministère, tu parles et tu continues de parler. Père, je prie, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un qui touche les cœurs et même les cœurs les plus endurcis. Oh Seigneur, que tu touches les cœurs les plus endurcis et que tu renverses les auteurs, oh Seigneur, et les forteresses qui se tiennent contre la connaissance de Dieu. Père, je continue de prier au nom tout-puissant de Jésus-Christ que, oh Père, que nous ayons foi en toi, que nous te croyons parce que tu es Dieu, que nous te croyons parce que tu es Dieu, que nous te croyons parce que tu es Dieu. Oh Dieu, nous prions, oh Seigneur, que tu vois véritablement les penchants de nos cœurs et que nous laissons cela de côté et que nous décidons enfin de te croire. Pas un faux semblant, oh Seigneur, que nous revenons au cœur de la louange où tout est centré sur le Seigneur Jésus. Père, je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ pour, oh Seigneur, les cœurs qui attendent de voir, qui continuent à douter, ou qui t'utilisent, oh Seigneur, pour leur fin. Père, je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ que tu ouvres leurs yeux sur les réels motifs et les raisons de leur cœur, de nos cœurs, afin que nous voyions véritablement, oh Seigneur, et que nous décidons, oh Père, de marcher avec toi. Et que nous voyons la grâce et le privilège de te servir. Et que nous voyons la grâce et le privilège de te suivre. Et que nous voyons la grâce et le privilège que tu nous as choisis comme peuple pour te louer, pour t'adorer, pour marcher avec toi et pour te servir. Non, ce n'est pas un fardeau que de te croire. Non, ce n'est pas un fardeau que de te faire confiance. Non, ce n'est pas un fardeau que de donner notre vie. Non, ce n'est pas un fardeau que de te suivre. Non, ce n'est pas un fardeau que de t'aimer. Non, ce n'est pas un fardeau que de t'obéir. Père, je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Et que, oh Seigneur, que nous voyons la grâce de la fidélité et de l'obéissance. Oh Père, que les masques tombent, que les masques tombent, que les masques tombent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que nous nous réajustons. Et que nous nous réajustons, car tu es un grand Dieu, car tu es un grand Dieu, car tu es un grand Dieu, car tu es un grand Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a dit dans la prophétie à tout notre ministère, pour ceux qui sont en arrière, il faut que vous veniez à moi donc dans la vraie repentance. Amen. Et le Seigneur, dans ce qu'il nous a donné ici spécifiquement, pour ceux qui sont en arrière,
Le Seigneur nous a dit dans le livre de Joël, la prophétie pour nous, Joël, ici au chapitre 13, déchirez vos cœurs. Amen. Donc, la manière par laquelle on vient dans les promesses de Dieu, dans tout ce que Dieu nous dit, pour ceux qui sont en arrière, ce n'est pas la vraie repentance, en déchirant son cœur. Déchirer son cœur, c'est la repentance, un cœur brisé et contrit. Amen. Donc, prions ensemble. Amen. Ici, vous allez bénir le Seigneur pour ceux qui sont venus déjà avec Dieu à Toulouse. Amen. Qui ont brisé leur cœur, déchiré leur cœur par la repentance. Et le Seigneur a été ému. Le Seigneur nous dit au verset 18, l'Éternel est jaloux, il est ému. Amen. Ça a ému le Seigneur et nous sommes reconnaissants. Donc, vous allez bénir le Seigneur pour cela. Pour la repentance des frères, les cœurs brisés, la vérité qui s'est dégagée à Toulouse, des cœurs des frères, qui a ému le Seigneur. Qui a ému le Seigneur et qui l'a amené à nous parler. Amen. Et ceux qui sont en ligne et nous ici, nous allons prier que ceux qui sont encore en arrière, dont on a prié, qui doutaient, qu'ils déchirent leur cœur. Amen. Comme le Seigneur a dit, venez, qu'ils viennent également en déchirant leur cœur. Il dit, déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas par l'apparence, que parce que tu vas faire comme ça, oh Seigneur, oh, vraiment, oh non, ce n'est pas ça. C'est de l'intérieur, Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas parce que tu tords la tête comme ça que Dieu voit que tu te répands. Amen. Que Dieu voit que tu changes. C'est de l'intérieur du cœur. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, tu prends les beaux vêtements, tu dis non, là je suis sérieux, non. C'est de l'intérieur du cœur. Alléluia. Donc ceux qui sont encore en arrière, prennent le temps de régler leur cœur. La seule condition que Dieu demande, amen, c'est le cœur. Tu règles ton cœur. Et le reste, il fait. Et il l'a même déjà fait. Il nous a dit ce qu'il va faire. Les éléments de délivrance, l'effusion du Saint-Esprit et tous les éléments de restauration. Donc ça t'attend. Amen. Donc nous ici, on va prier avec ceux qui sont en ligne, que ceux qui sont en arrière. Si tu es là ce soir et que c'est ta première fois d'écouter, tu dis, tu peux aussi entrer. Amen. Tu arrives seulement, c'est ton temps. La Bible dit souvent le dernier jour de la fête. Donc ça veut dire que même si c'était arrivé le dernier jour, ils ont bénéficié du miracle. Donc toi aussi tu dis, ici on déchire le cœur, il y a une bénédiction. Tu fais même tes yeux, pendant que nous on prie, tu peux commencer à prier pour toi, que vraiment je me répands de mes péchés. Ça arrive, c'est ta part aussi. L'héritage est également tien. Amen. Donc prions ensemble. Seigneur, nous prions, oh Seigneur, que ceux qui sont en arrière, et venons crier à toi pour que chaque saint, qui n'a pas coopéré avec toi, pour la repentance, pour déchirer son cœur, que nous déchirons nos cœurs, parce que tu as déjà donné le paquet, tu nous as révélé clairement ce que tu as pour nous. Il faut juste entrer. La condition, c'est de déchirer le cœur. Je prie que personne ne résiste à ce grand don de Dieu, à ce chèque en blanc que tu nous as donné. En tant qu'église à Toulouse et dans le sud. Dieu, je crie à toi que personne ne soit en arrière. Tu veux un mouvement de corps. Seigneur, béni sois-tu parce que tu le fais. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je veux m'arrêter là pour permettre la suite. Mais on va mettre ça par écrit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur mérite qu'on prononce son nom, n'est-ce pas? Nous allons donc chanter en son honneur. Nous allons chanter en son honneur.
et il règne en majesté. Que ton nom soit exalté. Louons le nom de l'Éternel. Louons le nom de l'Éternel. Son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Louons le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Dansez. Il est assis sur le trône et il règne en majesté. Que son nom soit exalté. Louez le nom de l'Éternel. Il est assis sur le trône et il règne en majesté. Que son nom soit exalté. Louons le nom de l'Éternel. Louons le nom de l'Éternel. Louons le nom de l'Éternel. Jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Du lever du soleil, mon frère, jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Il est assis sur le trône et il règne en majesté. Que son nom soit exalté. Louez le nom de l'Éternel. Il est assis sur le trône et il règne en majesté. Que son nom soit exalté. Louez le nom de l'Éternel. Il est assis sur le trône et il règne en majesté.
que son nom soit exalté. Louez le nom de l'Éternel. Il est assis sur le trône et il règne en majesté. Que son nom soit exalté. Louez le nom de l'Éternel. Lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. Lever du soleil Jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. lever du soleil Jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. lever du soleil Jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit à jamais célébré. acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez le nom de l'Éternel. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez le nom de l'Éternel. Adorez, adorez, adorez. Adorez le nom de l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Élève ta voix et loue le nom de l'Éternel. Dis-lui combien ce nom te fait du bien. Comment ce nom est saint, comment ce nom est grand, comment ce nom mérite nos acclamations, mérite notre attention. Élève ta voix, proclame ces choses, dis ces choses, car c'est la vérité, car c'est la vérité. Ton nom est beau, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux, ton nom nous libère, ton nom nous délivre, ton nom nous guérit, ton nom, Seigneur, nous pardonne, ton nom apporte, oh, la lumière, ton nom nous rassure, ton nom est un bouclier pour nous, c'est une tour forte, ton nom nous garantit, oh Seigneur, ton nom, quel merveilleux nom, quel beau nom, quel unique nom. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Amen. Dis au Seigneur que son grand amour s'est manifesté quand tu as crié à lui. Dis-le au Seigneur. Et nous allons chanter ce chant qui dit, oui, son grand amour s'est manifesté. Quand nous avons crié à lui, son grand amour s'est manifesté pour toi quand tu as crié à lui. Il a entendu ta voix et il t'a parlé. Il t'a répondu. Il t'a éclairé. Il t'a montré le chemin. Dis-le au Seigneur. Ô Père, ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. En reconnaissance pour tout
bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Fais-le. Et Fais cela une prière. Ton grand amour. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton amour va se manifester pour toi encore ce soir. Prête attention. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie. Mesure les mots que tu es en train de dire ce soir. Consacrer ta vie entière et tout ce qui est à toi en reconnaissance. En reconnaissance pour tout fait, pour tout ce prodige, pour sa miséricorde, pour sa puissance à l'œuvre dans ta vie. Te consacrer ma vie entière et ce qui est oui, son grand amour, c'est une prière. Ton grand amour s'est manifesté ce soir. Quand j'ai crié à toi, ton Oh Seigneur, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, reconnaissance pour tes prophéties sur nos vies. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est, on va chanter comme un corps en reconnaissance. En reconnaissance pour tous tes biens. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour te consacrer nos vies entières et ce qui est à nous. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, nous voici, Seigneur, pour te consacrer nos vies entières et ce qui est à nous.
Sois honnête avec le Seigneur. Tu chantes, mais tu es en train de prier. Tu as dit consacrer ta vie entière. Si le Seigneur dit, viens, allons, vas-tu accepter? Si le Seigneur dit, laisse ceci et suis-moi, vas-tu faire comme Pierre, venir à sa suite? Vas-tu faire comme Pierre? Ou tu auras chanté une fausseté, une chose pour laquelle, si le Seigneur t'interpelle maintenant et te dit, c'est toi que je veux, tu vas dire, non, Seigneur, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai mes projets. Regarde cet aspect que tu dois dealer avec Dieu ce soir, afin vraiment de lui consacrer ta vie entière. Regarde cet autre aspect que tu dois dealer avec Dieu ce soir, afin de lui consacrer même ce que tu disais, c'est à toi. Considère cela dans ton temps de prière et sens-toi libre de te lever où tu es ou de rester où tu es et de parler de cœur à cœur avec le Seigneur, de lui dire la vérité. Pour que désormais tu sois un homme qui est vrai, une femme qui est vraie, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il chante, qui sait ce qu'il proclame. Qui sait ce qu'il dit, qui croit ce qu'il dit. Le Saint-Esprit est en train d'éclairer ton cœur, est en train de pointer dans ta vie. Pas deux choses, une seule chose. Qu'il veut et qu'il voudrait, qu'il souhaiterait que tu laisses tomber ce soir. Il ne pointe pas deux choses. Ne sois pas confus et ne sois pas embrouillé. Il y a une seule chose que le Saint-Esprit pointe. Une seule chose qu'il pointe. Résous de coopérer avec lui ce soir, pas demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui et ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne remets pas à la seconde qui suit ce que tu dois faire à la seconde présente. Coopère avec lui. Peut-être tu t'es éloigné de son chemin et tu es devenu juste un religieux. Et tu es devenu même insensible à sa voix. Ce n'est pas un fait du hasard que tes pieds, ce soir de la croisade, a décidé d'être physiquement ici. Tu aurais pu être là le premier jour, tu aurais pu être là le deuxième jour. Mais ce soir du 16e jour, Dieu a attiré tes pieds par sa main puissante et triomphante. Il t'a soutenu, il t'a transporté jusqu'ici pour que tu résolves avec lui ce point. Toi qui es en ligne, écoute ceci. Ce n'est pas la première fois que Dieu te parle. Tu as souvent entendu parler Dieu. Mais sur ce péché particulier, pas plus tard que lundi, hier, tu as entendu la voix du Saint-Esprit. Il faudrait qu'aujourd'hui, mardi, pas après-demain, mardi aujourd'hui, que tu résolves avec Dieu. C'est un péché pour lequel tu as honte. Tu n'es pas fier de toi. Et tu regrettes. Et ton âme est abattue. Si c'est toi, nous voulons prier avec toi. Et nous allons prier avec toi. Alors dis que c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit. C'est moi que le Saint-Esprit a attrapé. Parce qu'il veut me faire du bien. Il veut m'aider, il veut me soutenir. Donc dis que c'est moi. Si tu es ici, dis que c'est moi, c'est moi. C'est moi.
Vas-y vite, parce que nous allons essayer d'avancer pour ce soir. Nous avons écouté la parole prophétique et les paroles prophétiques. Nous avons prié, nous avons chanté le nom du Seigneur, mais le Seigneur a dit, nous devons radicalement nous repentir. Et donc dans ce travail de radicalité dans la repentance, d'arracher les idoles, nous allons mettre un coup de plus ce soir. Donc dis que c'est toi, n'aie pas honte. La Bible a dit et la parole a dit, mon peuple ne sera plus honteux. Mon peuple n'aura plus honte et ne sera plus dans la confusion. Il ne sera pas dans la confusion. Bien-aimé, j'aimerais d'abord te tirer les oreilles de la part du Seigneur. Le Seigneur, quand il parle, comme il nous a parlé dimanche, son esprit était présent ici pour nous démontrer l'obéissance prompte qu'il attend de nous. Alors, quand il parle et qu'il répète, il insiste, ce n'est pas pour les hommes, ce n'est pas une démonstration de puissance. Non, il parle parce qu'il veut faire du bien. Il parle parce qu'il veut délivrer. Il parle parce qu'il veut libérer. Donc, commence par te repentir pour avoir résisté à la voix du Seigneur. Tiens-toi sur tes pieds. Dis, Seigneur, oh Père, oh Père, oh Père, j'ai résisté à ta voix. Mon cœur voulait encore m'entraîner dans le piège dans le temps. Oh Père, je regrette d'avoir endurci ou d'avoir voulu encore endurcir mon cœur. Mais ce soir, tu es venu pour moi. Tu es venu pour ma délivrance. Je saisis ma délivrance. Je saisis ma délivrance. Je saisis ma liberté. Je mets de côté mon raisonnement. Je mets de côté mon raisonnement. Je mets de côté mon raisonnement et tous mes plans. Seigneur, les choses ne seront plus les mêmes. Tu envoies ta lumière pour m'éclairer. Tu envoies ta lumière pour me libérer. Tu envoies ta lumière pour me libérer. Je saisis la grâce qui est la mienne. Je saisis la grâce qui est la mienne. Je saisis la grâce qui est la mienne ce soir. Je saisis la grâce qui est la mienne ce soir. Et échec à Satan, échec au diable, et échec à ses œuvres, et échec à ses pièges, et échec aux esprits méchants. Tapis dans l'ombre, luttant contre mon âme, les ennemis de mon âme. Je vous défais. Frère Joseph a prié pour cette sœur. Je vous défais de ma vie. Je vous défais de mon âme. Je vous défais de mon corps. Je vous défais de mon esprit. Satan, tu as menti. Tu ne l'auras plus. Tu ne l'auras plus. Nous te chassons de sa vie. Nous te réprimons de sa vie. Ton échec et ta perte est totale, est définitive, est solennelle. Elle ne sera plus ton esclave. Il y a une personne en ligne. Il y a toi qui es en ligne. Écoute ma voix. Toi. Si tu as honte, écris à la régie, dis que c'est moi, mais j'ai honte. Le but n'est pas de t'exposer, il n'y a aucun mérite. Dieu ne vient pas exposer les gens. Il vient aider, il vient délivrer. Il vient exposer l'ennemi, le livrer en spectacle, le dépouiller. Dieu vient dépouiller Satan, dépouiller l'ennemi dans ta vie, dépouiller Satan. Donc si tu as un péché, cette chose que le Saint-Esprit pointe de manière générale, là, expose Satan. Mais toi, il y a une personne en ligne là, qui est connectée en ce moment. Tu as honte de ce péché. Tu regrettes ce péché. Et ici, tombe d'accord avec le Saint-Esprit ce soir. On est tombé d'accord avec Dieu mercredi la semaine dernière. Ce mardi, nous tombons d'accord avec le Saint-Esprit. Tombe d'accord avec le Saint-Esprit ce soir.
Comment? Il y a une personne, elle est là. Elle dit qu'elle a honte. Non. C'est bien, c'est pas toi. Mais c'est bien, si tu t'es repenti hier, parce que la personne, c'est hier lundi. C'est pas le péché d'hier. La personne, tu t'es repenti hier lundi, c'est que c'est pas toi. La personne, hier encore, et aujourd'hui, elle entend la voix. Le Saint-Esprit, écoute sa voix, le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui encore. Ils veulent mettre un terme à cela. Ce n'est pas hier, aujourd'hui. Toi qui t'es repenti hier, tu as bien fait pour coopérer avec le Seigneur, pour être en amitié. Mais ce soir, nous voulons tomber d'accord avec le Saint-Esprit. Nous voulons tomber d'accord avec le Saint-Esprit. Si tu es ici et que le Saint-Esprit a pointé quelque chose de honteux, de regrettant, et tu voudrais saisir la main tendue pour exposer Satan, il y a certains péchés qu'il faut confesser publiquement pour que Satan perde son pouvoir sur toi. Parce que lorsque Jésus a dépouillé Satan, a dépouillé les autorités, a dépouillé les dominations, il ne s'est pas arrêté là. Il l'a livré en spectacle, c'est-à-dire au vu et au su de tous. Il l'a livré en spectacle. Et pour couronner ce spectacle, il ne s'est pas arrêté seulement à livrer en spectacle. Il a triomphé par la croix. Dis avec moi, Jésus a triomphé par la croix. Non, tu ne pries pas comme quelqu'un qui est convaincu. Tu ne pries pas comme quelqu'un qui croit même. Si tu crois, prie comme quelqu'un qui croit. Jésus a triomphé par la croix. Jésus a triomphé par la croix. Voilà, là maintenant tu pries. Ce n'est pas que tu demandes la permission à quelqu'un pour dire ça, c'est la vérité. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin de s'il te plaît, est-ce que je peux dire que Jésus a triomphé par la croix ou... Tu ne demandes pas l'audience à quelqu'un pour dire ça. C'est la vérité. Jésus a triomphé par la croix. Il a dépouillé domination, autorité, puissance. Il a livré un spectacle. Et il a triomphé par la croix. Donc il y a certains péchés comme ça. Pour livrer un spectacle. Et là, la croix vient comme un triomphe s'établir. Ok, moi je vais avancer. Nous allons avancer un peu dans Ézéchiel 36. Il nous reste quelques 5 minutes pour ce soir. Mais j'aimerais qu'on avance un peu. Il y a les coups individuels, mais il y a le coup général qu'on doit donner à l'ennemi ce soir. Il y a une position qu'on doit avoir ce soir. Dis à ton voisin, il y a une position que je dois avoir ce soir. Il y a un héritage que je dois récupérer ce soir. Il y a des grâces qui vont venir dans ma vie ce soir. Ézéchiel 36. Nous avons commencé il y a quelques jours, à partir du verset 16, et nous avons juste lu le verset 16 et 17. Mais nous avons jusqu'au verset 23 à parcourir. Nous allons donc essayer d'avancer un peu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Et nous avons dit que plusieurs regardent les souillures au niveau de leurs paroles. Dieu regarde la souillure par ton conduite, ton comportement. Et ensuite, par tes œuvres. Dans Apocalypse, il passe le temps à dire,
Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Donc Dieu connaît ce que tu fais. Dans le noir, dans le secret, en voyage, dans ta chambre, à la cuisine, à la douche, au bureau, aux toilettes, pendant que tu es dans la montagne, à la randonnée, pendant que tu es à la piscine, pendant que tu es à la chasse, à la pêche, pendant que tu es sur ton bateau en train de faire une croisière, dans le train, dans l'avion, Dieu connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres. Mais tes œuvres peuvent souiller une nation. Tes œuvres peuvent souiller une ville. Tes œuvres peuvent souiller un continent. Tes œuvres peuvent souiller tout l'univers. Sache que lorsque tu pêches, ton péché est un poison pour l'univers. Tu peux pécher dans ta chambre, mais les conséquences sont aux extrémités de la terre. Les conséquences sont jusqu'au ciel. Parce qu'un péché est une tentative de coup d'État contre Dieu dans son palais et sur son trône. Il y a une tentative de coup d'État. Quand tu pêches, tu es en train de dire « L'œuvre de Jésus était vaine ». Par ton péché, tu peux souiller toute une ville, souiller toute une famille, souiller tout un peuple. Et par tes œuvres, par ta conduite, voilà ce que le Seigneur dit, que ça souille. Comment est ton comportement? Comment est tes œuvres? Comment sont tes œuvres? Alors, au verset 18, la Bible dit, « Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles qu'ils avaient souillées. » Dieu met deux autres éléments de souillure distincts. Le sang versé, les crimes, les assassinats, les avortements, tout ça, ça souille. Ensuite, les idoles, l'amour de l'argent, l'amour du monde, l'amour des choses qu'il y a dans le monde, l'amour de la gloire, l'amour des richesses, l'amour des positions, ce sont des idoles. Dieu dit, tu souilles avec ça. Tu souilles le pays avec ça. L'amour de ta propre personne, c'est une idole. Tu souilles le pays avec ça. Tu souilles le pays. Le sang versé et les idoles. Verset 19. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Et c'est sur ce que nous allons nous arrêter pour prier. Dieu va te juger selon ta conduite et selon tes œuvres. Parce que pour la parole, c'est déjà acquis. Par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Ça, tu le sais déjà. Mais ce que tu ne savais pas, ce que je t'apporte ce soir, c'est que par ta conduite et par tes œuvres, il y a un impact de jugement qui arrive. Tu as décidé ce soir de consacrer ta vie entière et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et tout ce qui est à toi et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais nous voulons que tu sois vrai, que tu sois honnête. Parce que le Seigneur va vraiment prendre. Amen. Il va s'en servir et il va vraiment les prendre. Nous allons élever quelques points de prière pour ce soir. Nous allons bénir le Seigneur parce que le Seigneur vient pour nous changer. Amen. Je vais t'inviter à te tenir sur tes pieds. C'est le moment du combat spirituel. Père, tu es venu pour me changer. Tu envoies ta parole pour me changer. Tu envoies des prophéties, c'est pour me changer. Tu envoies tes serviteurs, c'est pour me changer. Tu me donnes de me repentir pour que je change. Père, tu viens me transformer. Tu envoies ta parole pour me transformer. Tu donnes tes prophéties pour me transformer. Tu m'enseignes pour me transformer.
Je jeûne pour que tu me transformes. Et je prie pour que tu me transformes. Père, tu envoies ta parole pour m'impartir. Tu envoies tes serviteurs pour m'impartir. Tu m'enseignes pour m'impartir. Oh, je prie pour être imparti. Je jeûne pour être imparti. Fais de moi un dirigeant. Élève-moi en un dirigeant. Élève-moi en un dirigeant. Dans de nouveaux domaines. Dans de nouveaux domaines. Père, Père, tu as des grandes choses à venir. Donne-moi d'être sage aujourd'hui pour me préparer à ces grandes choses à venir. Père, donne-moi d'être sage pour coopérer avec toi en ce moment, dans cette saison, nous préparant pour les choses à venir, dans la saison à venir. Donne-moi de racheter le temps. Donne-moi d'être sensible à toi. Donne-moi d'être obéissant à ta parole. Donne-moi d'être coopératif avec le Saint-Esprit. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi la sagesse de discerner les temps. Donne-moi la sagesse de comprendre à quel temps je suis. En quel temps nous sommes. Ô Père. Ô Père. Que je sois parmi les dirigeants dont tu auras besoin. Que je sois parmi ceux-là, les dirigeants dont tu as besoin, dont tu vas te servir. Dans ma génération, dans ce temps-ci, Père, tu as dit que si quelqu'un manque la foi, qu'il la demande. Je demande la foi. Viens au secours de ma faible foi. Fortifie ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Pour croire en toi. Pour croire en tes promesses. Pour croire quand tu envoies tes serviteurs. Ô Père, viens au secours de ma foi. Donne-moi de croire aujourd'hui et de continuer à croire demain et de continuer à croire après-demain et de grandir en croyant et d'avancer en croyant et de persévérer dans la foi. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, donne-moi de prier et de jeûner en anticipation de ce que tu vas faire. Père, donne-moi de jeûner, donne-moi de prier en anticipation de ce que tu vas faire. Père, donne-moi de jeûner afin que les chaînes soient brisées. Donne-moi de jeûner afin que la petitesse s'en aille de ma vie, s'en aille de ma vision, s'en aille de mon cœur. Donne-moi de jeûner et de prier afin que la jalousie soit arrachée au milieu de nous. Soit arrachée du milieu de nous. Soit arrachée de mon cœur. Ô Père, donne-moi de jeûner et de prier afin que tout péché soit ôté, que toute idole soit renversée, que toute idole soit renversée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, libère puissamment ton esprit sur nous. Libère puissamment tes grâces sur nous. Libère puissamment tes grâces sur nous.
Libère puissamment tes dons sur nous. Libère puissamment. Oh, tes dons sur nous. Libère tes charismes sur nous. Libère tes charismes dans nos vies. Libère, libère-les, 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 libère-les dans tout notre ministère, dans toute notre œuvre, sur la vie de chacun de tes enfants, sur la vie de chacun de tes enfants. Oh, ne m'oublie pas, Seigneur. Je suis ton enfant, Seigneur. Que tes grâces viennent sur ma vie, que les dons soient mis sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Père, c'est ton heure. Synchronise-moi ton heure. Actualise-moi ton heure. Mets-moi à jour pour que je sois aussi en ton heure. Père, synchronise-moi ta saison. Mets-moi à jour dans ta saison. Actualise-moi dans ta saison. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais-le. 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 Dans toute notre œuvre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, tu vas couvrir tout cela sous le sang de l'agneau. Tu vas maintenir tes positions, maintenir ton héritage, maintenir tes acquis. Élève ta voix. Oh Père, nous couvrons tout sous le sang de l'agneau. Les positions acquises sous le sang de l'agneau. Les héritages acquis sous le sang de l'agneau. Oh Père, nous couvrons tout sous le sang de l'agneau. L'héritage acquis sous le sang de l'agneau. Amen. Prie que le Seigneur soutienne ceux qui jeûnent afin qu'ils continuent de jeûner victorieusement jusqu'au bout. Qu'il fortifie tous ceux-là qui sont dans le jeûne, qu'ils jeûnent victorieusement. Prie le Seigneur. Père, merci beaucoup pour tous ceux qui jeûnent. Soutiens-les, fortifie-les, donne-les de jeûner victorieusement jusqu'au bout. Au nom de Jésus, par ta main puissante, par ta main triomphante, conduis-nous. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te remplisse. Et rendez-vous demain pour poursuivre la croisade. Amen. Amen.